bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Quelle joie d'avoir mon épouse à mes côtés. Bonjour chérie. Bonjour à toi et bonjour à vous tous. Vraiment, c'est un plaisir pour nous que vous nous accueillez chez vous, dans votre maison, dans votre foyer, là où vous vous trouvez en ce moment. Parole de foi, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série sur la bénédiction, mais tout particulièrement la bénédiction dans la famille, dans le foyer chrétien. Donc, vraiment, vous voulez rester tout au long connecté avec cet enseignement parce que des pépites d'or que nous avons à vous partager, qui viennent directement de la parole de Dieu. Donc, vraiment, ça va être vraiment très bon pour que vous puissiez grandir encore une fois. Et on veut s'inspirer de nous aussi. Donc, on va vous parler de nous, on va vous parler de notre famille. Et voilà, je pense que ça va être vraiment super. C'est ça, ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu nous donne vraiment des consignes très précises. Et puis, c'est ça, comme mon épouse disait, on va vous partager de notre expérience, de notre vécu. Parce que, bien, le Seigneur a vraiment béni notre famille. Et puis, moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne qui a vraiment fonctionné. Ma sœur est chrétienne aujourd'hui. On était dans une famille juste de 2 enfants. Mais il y a des choses que j'ai vécues que je pourrais vous partager. Et des fois, en tant que pasteur, on a vu des fois qu'il y avait des gens dans notre Église qui avaient besoin d'aide. Et si vous êtes peut-être quelqu'un qui souhaite se marier, mais je pense que cette émission peut vraiment vous donner des bonnes fondations, enfin une bonne fondation vraiment pour vivre une vie chrétienne heureuse dans le mariage, dans la famille. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes déjà marié, peut-être vous avez déjà une famille et vous aimeriez ça, améliorer les choses. Bien, c'est un bon rendez-vous pour vous. Peut-être vous êtes une maman ou un papa monoparental. Peut-être vous êtes divorcé, bien, ou peut-être vous êtes célibataire et vous voulez rester célibataire. Peu importe, en fait, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est vraiment comme une fondation pour la vie chrétienne en général, mais tout dépendamment de où nous sommes dans la vie, on peut appliquer ces mêmes principes-là pour une croissance, même si vous êtes à la retraite, même tout ce qu'on va dire, en fait, ça absolument. concerne la personne qui respire, en fait. C'est vrai, parce que ce qu'on va voir, c'est vraiment comme une bonne fondation pour une vie chrétienne heureuse. Mais on va vous parler spécialement de nous, de nos expériences de vie dans le mariage, dans la famille, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas forcément très, très bien. Et puis, notre désir pour vous, c'est vraiment que vous puissiez être heureux. En fait, le Seigneur veut que vous soyez heureux. C'est pour ça qu'on a commencé il y a maintenant, on a déjà fait 3 émissions sur la bénédiction ensemble. Donc, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin dans Proverbe 10, verset 22. Mais vous savez que la bénédiction de l'Éternel concerne aussi la famille? Exactement. Dieu a toujours prévu dans son plan parfait, quand il a pensé au Jardin d'Éden, quand il a pensé « je vais faire une famille », il a pensé que cette famille serait heureuse, en communion parfaite avec lui, qu'ils auraient des enfants qui servent le Seigneur, qui aiment le Seigneur avec la crainte de l'Éternel dans le foyer, et vraiment que Dieu soit au cœur. Dieu souhaite d'être au cœur de votre famille, de votre vie. Et vraiment, on va voir comment la bénédiction fonctionne dans la famille, comment elle œuvre dans la famille aujourd'hui. Amen. Puis j'aimerais ça qu'on puisse prier avec vous à la maison. On va juste commencer dans la prière parce que peut-être certains d'entre vous, vous êtes découragés. Peut-être vous êtes sur le point du divorce, je ne sais pas. Peut-être vous êtes découragés avec vos ados. Il y a même une pensée populaire dans l'Église qui est tirée de la psychologie mondaine où les gens disent, bien, nos enfants vont forcément passer par la crise de l'adolescence. Et c'est normal. C'est normal que nos enfants vont être rebelles. Je vais vous dire au départ, ça, c'est un mensonge. Il n'y a aucune place dans la Bible que Dieu nous enseigne qu'il va y avoir une crise d'adolescence. J'en ai pas eu. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir une. On peut juste vivre dans la bénédiction perpétuellement, gloire à Dieu, et nos enfants peuvent servir le Seigneur toute leur vie sans jamais être rebelles, sans jamais passer par une crise. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de mentalités mondaines qui sont dans l'Église, mais heureusement, on peut être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on va prier ensemble. Chérie, veux-tu prier pour ce temps ensemble? Certainement. Amen. Seigneur Dieu, nous t'invitons dans cette étude. On t'invite, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Oui, merci Seigneur. pour ta parole. Tu es vivant, Seigneur Dieu. Ta parole est vivante parce que tu es la parole. Alléluia, comme tu dis dans Jean 1. Et Seigneur Dieu, vraiment, on veut inviter ton esprit de révélation à venir illuminer les yeux de notre cœur aujourd'hui. Viens et viens resplendir toute ta gloire dans nos cœurs pour qu'on puisse
comprendre la gloire de ton héritage et qu'on puisse saisir vraiment tout ce qui vient de la bénédiction que tu nous as accordée en tant qu'enfant, en tant qu'héritier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vraiment, on te donne toute la gloire. Je te remercie parce que tu nous transformes aujourd'hui. Et vraiment, je te prie vraiment de bénir nos frères et nos sœurs qui sont à la maison aujourd'hui, qui puissent recevoir de toi aujourd'hui quelque chose, une portion extraordinaire, vivante de ta parole. Et nous te bénissons et te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous, on est mariés depuis 1999. Ça fait 22 ans que nous sommes mariés. Et vous nous connaissez déjà probablement. Donc, on a Floramé et Félicité, nos deux filles. Floramé qui a 18 ans, 19 ans maintenant. Elle vient d'avoir son anniversaire. Et puis Félicité qui a 16 ans. Donc, on a deux belles jeunes filles qui aiment le Seigneur. Et c'est merveilleux pour nous parce que nos filles n'ont jamais passé par une crise d'adolescence. Non. Nos filles ont toujours servi le Seigneur par désir, par un désir personnel, pas par une obligation de notre part, mais vraiment, ils ont vu que la foi chrétienne fonctionnait. Et puis, tout comme moi, j'ai eu ce désir de servir Dieu, mes parents m'ont enseigné les voies de Dieu. Et quand on marche avec Dieu et on voit que la foi de Dieu fonctionne, on ne veut pas se détourner parce qu'on ne veut pas rater notre vie. On ne veut pas non plus manquer les bénédictions que Dieu en réserve. Donc, il y a des bases aujourd'hui où on va commencer vraiment à établir le fondement, vraiment pour avoir un... Oui, c'est possible d'avoir un foyer chrétien. C'est possible de vraiment vivre la bénédiction dans notre famille, mais il y a des choses qui doivent être mises, que c'est la base vraiment pour pouvoir expérimenter l'héritage que nous avons reçu et le vivre dans notre famille au quotidien d'une manière pratique. Et on veut vraiment être pratique avec vous. Donc, vraiment, tu veux commencer avec le premier point qui est extrêmement important et c'est la base pour vous à la maison. Donc, la première chose qu'on peut vous dire, c'est très simple, c'est établissez votre famille sur le roc. La première chose qu'on puisse déterminer que notre fondation sera la parole de Dieu. Et moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Pour ceux qui me connaissaient, là, mon grand-père était pasteur, mon père a été et est toujours pasteur, en fait, et puis je suis pasteur, mais ce n'est pas le fait d'être dans le ministère qu'on est forcément béni. Hein? On peut, techniquement, oui, légalement, nous sommes bénis en Jésus-Christ, mais on ne peut... on ne marche pas forcément dans la bénédiction à cause de plein de raisons. Comme vous savez, on peut être dans la tradition et ne pas croire la parole de Dieu. Bref, ce n'est pas simplement parce que nous sommes chrétiens qu'on va vivre pleinement dans la bénédiction. Donc, ce qu'on doit faire, c'est établir notre foyer vraiment sur la parole de Dieu. Donc, vraiment que notre famille soit établie sur le roc. Et on va aller dans la parole. On va vous donner des références bibliques tout au long de notre temps ensemble. On va passer, en fait, 2 semaines à vous parler de la famille chrétienne bénie, comment vivre dans la bénédiction sur le plan familial. Donc, je vais vous donner des références bibliques. Vous pouvez les prendre en note avec votre stylo, votre carnet, tout ça. Là. Je pense que c'est important déjà. Ce qu'on peut vous dire pour la bénédiction dans la famille, quand on parle de la parole, c'est de déjà décider, déjà avoir la fondation que l'autorité suprême qui va régner dans notre famille, c'est l'autorité de la parole. Que nous allons établir la parole comme étant la vérité, pas comme la vérité des hommes, la tradition des hommes, mais que la parole, ce que Dieu nous dit dans sa parole, à propos de nos enfants, comme on les élève, à propos de la crainte de Dieu, à propos des finances, à propos de l'amour, à propos de toutes ces choses, nous voulons marcher dans la bénédiction fondée sur la parole et d'établir ça que c'est la vérité suprême et de la mettre au-dessus de tout, au-dessus de nos circonstances. Et souvent, c'est pas le cas. Des fois, on va nuancer la parole de Dieu par rapport à nos circonstances. On va dire oui, mais vraiment, je peux vous dire ce qu'on a toujours établi dans notre famille, c'est que ce que Dieu dit, c'est vrai. On ne remet jamais en question la parole de Dieu parce que Dieu a la sagesse infinie. Il possède tout, il est la sagesse et dans sa parole, c'est la vie. Donc, on ne remet jamais en question. Ça, c'est la base de ne pas remettre en question la parole de Dieu. C'est ça. Moi, je me souviens, en tout cas, quand j'étais plus petit, je me souviens, en fait, de voir mon père dire « Ici, on vit selon la parole. » C'est ça. C'était pas comme le légalisme. Non. Mes parents ne m'ont pas du tout Pas élevé du dans le tout. légalisme. Non. Je me suis toujours senti vraiment respecté dans mes opinions, par exemple. J'ai toujours senti que j'avais une place à m'exprimer, à poser des questions. Un foyer rempli de grâce chez toi, c'est vrai, vraiment. ça, c'est vraiment vrai. Je n'ai pas été élevé du tout comme dans des obligations. On va en parler, toutes ces choses-là. On va en parler dans les 2 prochaines émissions sur la bénédiction de la chose famille. qui était ferme là, chez nous, là, mon père, je me souviens de l'avoir entendu dire,
on vit ici, dans La cette parole. maison, chez les Spinks, on vit selon la parole de Dieu. Et c'est vraiment la fondation solide. Donc, on va lire ensemble dans Luc chapitre 6 au verset 47 jusqu'au verset 49. J'ai invité mon épouse qui va lire ce texte-là. Donc, Luc chapitre 6, verset 47 à 49. Comme je vous dis, la raison pour on prend des notes là, quand on fait des études comme ça ensemble, c'est que vous puissiez vraiment voir que la fondation, elle est la parole de Dieu. Ce n'est pas juste ce que les Spinks vous disent ou vous racontent, mais c'est vraiment, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Puis on oublie aussi, hein? Donc, Oui, c'est sûr. quand on veut se référer, donc vous allez pouvoir avoir ces notes-là. Donc, je lis Luc 6, 47 à 49. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » C'est ça. La ruine de cette maison a été grande. Si on ne bâtit pas notre vie, notre mariage, notre famille sur la parole de Dieu, bien, notre ruine peut être grande. Et c'est ça que le Seigneur Jésus est en train d'enseigner. Et le contraire est vrai. Si on bâtit notre vie sur quelque chose de solide, sur la parole de Dieu qui est vraiment solide, là, on ne peut pas avoir une fondation plus importante ou plus sûre, bien, on va vivre la bénédiction de l'Éternel. Et si on dit, OK, on veut vivre selon la parole de Dieu, avant même de se marier, c'est là où on devrait comprendre le prochain point, marier un croyant ou une croyante, ou une croyante née de nouveau. Donc, marier un croyant ou une croyante née de nouveau. Là, peut-être vous allez dire, je suis déjà marié avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu. Il y a de l'espoir pour vous. On veut vous dire en partant. Ou peut-être vous êtes célibataire aujourd'hui, puis vous vous dites, bien, je ne sais pas si je vais trouver une femme ou un homme né de nouveau. Bien, selon le cœur de Dieu. On veut vous dire que Dieu a toujours une provision pour nous si on veut vraiment chercher sa face et on veut l'honorer. C'est ça l'affaire. C'est pas juste dire, oui, la parole de Dieu est là, oui, la Bible, ça va vraiment être mon autorité, je vais bâtir ma vie sur la parole de Dieu, mais si je trouve quelqu'un que je trouve à mon goût, bien, peut-être je vais faire des compromis. C'est pas ça la vie ou la fondation pour une vie heureuse. C'est parce que c'est difficile après d'avoir l'unité dans le couple. Si on a il y a vraiment des divergences d'opinion, des divergences de valeurs, c'est pour cette raison que Dieu a cru bon de nous dire un conseil précieux de se mettre. Il y a un verset aussi qu'on va lire dans 2 Corinthiens que je peux vous lire maintenant. Donc, 2 Corinthiens 6, 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14 à 16, nous dit la raison pour laquelle c'est important de marier une femme ou un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Je vais juste arrêter 2 secondes. Parce que tu vois, ce texte, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Et vous savez, le joug du Seigneur est doux et léger. Dieu veut vraiment qu'on puisse avoir une belle vie. Souvent, chez les chrétiens, on n'entend pas trop parler de ça. C'est quasiment comme superficiel de parler qu'on devrait être heureux. C'est pas vraiment important. Non, c'est vraiment important. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il veut qu'on soit heureux. La joie du Seigneur est notre force. Gloire à Dieu. Il y a tellement de beaux versets qu'on pourrait avoir sur l'importance de vivre la vie chrétienne dans la joie de l'Éternel. Et là, en t'entendant lire ce texte-là, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Pourquoi? Parce que si je me mets sous un joug qui est celui du diable, bien là, je vais être malheureux. C'est lourd à porter. C'est lourd. Et c'est difficile. Par exemple, moi, en tant que chrétien, si j'avais marié Mathilde qui ne connaissait pas Dieu, admettons, bien là, je serais dans le ministère, je voudrais servir le Seigneur, je voudrais élever mes filles dans les voies de Dieu. Et là, tu serais toujours en train de contester. Mais pourquoi on est toujours à l'Église? Pourquoi on fait ceci ou cela? Pourquoi on ne fête pas telle fête païenne, par exemple? Halloween, là, pourquoi est-ce que tu empêches les enfants de faire telle chose? Par exemple, on pourrait avoir des arguments parce qu'on n'aurait pas les mêmes valeurs. Mais puisqu'on est ensemble dans la foi, on a la même vision, bien c'est doux et léger. Ce n'est pas compliqué et dur, ardu. Tout ce que Dieu dit, c'est vraiment par grâce et par amour. C'est pas avec dureté, ni avec sous le but de nous mettre sous un joug, mais au contraire. C'est ça. Dieu a dit que son joug était doux et léger. Et Jérémie 29, 11 nous dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous et pour vous,
un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a un avenir pour vous. Et vraiment, il y a de l'espoir pour vous si vous êtes veuf, si vous êtes veuve, divorcé, célibataire, monoparental. Vraiment, il y a de l'espoir pour vous et vous pouvez mettre en pratique ces principes vraiment pour vous, pour que, en fait, c'est des conseils précieux que Dieu donne afin de protéger ses enfants, qu'on puisse vivre dans son shalom, rien de manquant, rien de brisé, et dans une unité parfaite. Le shalom de Dieu, c'est vraiment comme l'unité parfaite, aucune relation brisée, le summum de la gloire, en fait, dans la famille et en tout. Donc, vraiment, c'est pour ça que Dieu nous dit, c'est vraiment pour s'éviter de la douleur, pour s'éviter des problèmes. Donc, c'est pas pour nous mettre sous un joug ou sous la condamnation ou sous des lois et des règlements. C'est jamais le cœur de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu veut qu'on soit heureux. Puis si tu veux continuer au verset 15, chérie. Au verset 15, Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut-on avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, la question, c'est ça. Christ peut-il s'accorder avec le diable? Et quand on lit la parole de Dieu, on réalise en fait que nous avons la puissance de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient un enfant de Dieu. Mais celui qui n'a pas vécu l'expérience de la nouvelle naissance est un enfant du diable. C'est ça que Jésus a dit aux religieux même à l'époque. Il a dit, vous êtes de votre père, le diable. Donc, vraiment, on parle de deux mondes séparés, là. Donc, les enfants de Dieu, les enfants de la lumière et les enfants du diable qui font partie des ténèbres. Donc, on a les deux mondes ensemble. Mais si vous êtes là aujourd'hui puis vous vous dites, bien, Pasteur Joël, ce que tu dis, c'est vraiment moi. Par exemple, j'ai rencontré le Seigneur après mon mariage, par exemple, ou peut-être je n'ai pas suivi ce que la parole de Dieu dit. J'ai marié quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui ne voulait rien savoir de Dieu, pensant que j'étais pour convertir la personne plus tard. Peut-être si vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous avez les ténèbres et la lumière ensemble. Bien, il y a de l'espoir pour vous. Savez-vous comment vous pouvez vivre un changement? Vous pouvez prier pour la personne. Vous pouvez prier pour votre épouse ou votre époux. Vous pouvez vraiment intercéder pour eux. Et quand je parle de prière, je ne suis pas en train de dire de mettre de la pression sur la personne. Non. Des fois, c'est ça que les gens font. C'est de laisser Dieu faire son œuvre et vraiment d'amener la personne au pied du trône de la grâce, vraiment d'amener, on la remet entre les mains du Seigneur, puis on déclare que cette personne-là appartient au Seigneur, qu'il est scellé en Jésus-Christ, vraiment pour la vie éternelle. Et vraiment, on manifeste l'amour de Dieu et on met la parole en pratique qui nous amène à notre prochain point. Mais avant, je veux juste dire que par rapport à la prière, c'est très important de ne pas mettre de pression sur les gens. Parce que je sais que plusieurs femmes, par exemple, dans notre Église, qui étaient mariées avec un non-chrétien, me disent, bien là, moi, je lui envoie des prédications, Pasteur Joël. Je lui dis ceci, je lui dis cela. C'est quasiment comme si le mari se sent harcelé. Puis je parle de mari parce que ça a été souvent l'expérience que j'ai vécue. Ça va créer de l'irritation. C'est une femme qui essaie de gagner son mari à Christ. Mais des fois, la meilleure façon de faire, c'est de prier, comme tu viens de dire. Vous priez, mais aussi vous aimez. Oui, pour que le mari ressente que cette femme-là, qu'il a mariée, elle s'est améliorée plutôt que de vivre l'inverse. Si le mari ne se sent pas respecté par sa femme, harcelé par sa femme, peut-être elle est toujours partie à l'église et puis finalement, il se trouve que ce Jésus m'a volé de la femme que j'ai mariée. En fait, la personne que vous devenez devrait être la meilleure version de vous-même maintenant parce que vous avez le Seigneur. Vous devriez être comme une publicité pour le Seigneur. Là. Votre vie, c'est un témoignage. Donc, vraiment traiter l'autre avec beaucoup d'amour et de respect comme vous aimeriez, comme si la personne était née de nouveau pour qu'il se puisse sentir aimé et accepté de vous, mais de Jésus-Christ aussi. Donc ça, c'est hyper important. Puis quand on prie et on lit les mauvais esprits d'aveuglement. Vous priez dans le nom de Jésus, je commande à ces esprits qui ont rendu mon mari ou mon épouse aveugle. Dans le nom de Jésus, je commande à ces esprits, vous quittez leur vie, parce que dans 2 Corinthiens 4,4, ça nous parle, en fait, que c'est le Dieu de ce siècle qui vient aveugler vraiment les perdus. Ils sont aveuglés spirituellement pour ne pas voir la splendeur de l'Évangile. Mais si vous priez, vous commandez aux esprits méchants de quitter votre mari ou votre épouse, bien, ces esprits vont dégager, ils vont quitter. Et puis là, vous pouvez prier que le Saint-Esprit travaille les cœurs. Votre époux, votre épouse pourrait avoir un songe la nuit. Vraiment, le Saint-Esprit pourrait travailler les cœurs. Juste le fait de vous voir comme étant une personne aimante, ça peut toucher le cœur aussi. Oui. Donc, vraiment, ça se passe dans la prière. Et ça se passe dans la prière, puis c'est pas avec vos paroles de
de prédication. Prêcher à quelqu'un, ça peut vraiment faire tout le contraire, ça peut repousser une personne. Donc ça, c'est un point très important. Et le prochain point, c'est aimer le Seigneur et sa parole. Donc non seulement vous voulez bâtir votre vie sur la parole, mais vous voulez aimer le Seigneur et aimer sa parole aussi. Vraiment chérir sa parole dans votre cœur. Donc dans Marc 12, verset 30, nous lisons, dans la version Sommeur, Marc chapitre 12 au verset 30, « Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Donc, vraiment, ça fait partie de qui vous êtes. Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, qui va vous emmener à aimer la prière aussi. Donc, la prochaine chose, c'est aimer la prière. Donc, c'est ça, quand on aime le Seigneur, ça se manifeste dans nos paroles, de la manière qu'on parle. On aime parler de la parole, on aime parler de Dieu dans notre maison. Donc, vraiment cultiver ça dans votre maison, que vous puissiez, que ça soit normal qu'on parle de Dieu, que ça soit pas comme, que ça soit pas étrange ou bizarre, mais vraiment que ça soit quelque chose de tout naturel, de parler la parole, de déclarer la parole quand on est dans la maison, et parce qu'on parle beaucoup aussi de vraiment de confesser ce que Dieu dit à propos de nous, pour voir la manifestation de la bénédiction, comme on a parlé dans d'autres émissions. Et quand on aime Dieu, c'est certain qu'on aime sa présence. Donc, la prière, c'est une conversation avec Dieu et que vraiment on puisse chérir les temps avec Jésus-Christ, qu'on puisse chérir des temps avec le Saint-Esprit, avec notre Père dans les cieux, et vraiment qu'on puisse mettre un temps à part pour créer une atmosphère de gloire dans notre maison. C'est tellement important. Si vous voulez vraiment que la manifestation de la bénédiction soit dans votre famille, dans votre maison, que les gens entrent chez vous. Les gens, souvent, entrent chez nous et ils disent « Ah, wow, c'est tellement comme... c'est paisible chez vous, il y a quelque chose... » Vraiment, il y a quelque chose de glorieux. Eh bien, c'est parce qu'on est une famille qui prie, c'est parce qu'on est une famille qui parle de Dieu, qui aime Dieu, et il y a une atmosphère qui se crée. Donc, quand on prie en langue, on prie en esprit, et on prie des louanges aussi. Donc, vraiment, il y a la présence de Dieu. Dieu habite la louange de son peuple. Et quand on prie, on passe des temps dans la louange, on passe des temps à parler avec Jésus, à recevoir de lui, à inviter sa présence à remplir notre maison. Et donc, ça crée une atmosphère. Donc, vraiment, vous allez pouvoir voir la bénédiction se manifester. Et vraiment, il y a des choses qui ne se passeront juste tout simplement pas quand l'atmosphère, c'est la gloire. Quand l'atmosphère est remplie, saturée de la présence de Dieu, eh bien, il n'y a pas de place pour la rébellion, il n'y a pas de place pour la discorde, il n'y a pas de place pour les querelles et le manque d'unité, mais vraiment, il y a de la place pour l'amour, il y a de la place pour une communion familiale, fraternelle, et vraiment, il y a des belles relations avec nos enfants, avec notre mari, avec notre époux, et ça crée une atmosphère. Donc, tellement important de laisser la place à la prière pour créer une atmosphère où Dieu peut agir dans notre famille. Et je vais vous partager quelque chose par rapport à la prière. En fait, quand vous priez, là, quand vous priez ensemble, ça va vous aider à discerner la volonté de Dieu aussi. Toutes les bonnes choses que tu viens de dire, chérie, là, c'est vrai. Ça va éviter plein de conflits si on prie ensemble. Mais je pense aussi, des fois, il y a des gens qui s'imaginent qu'on doit avoir un culte familial. Moi, je me souviens, à l'époque, mes parents avaient proposé de faire un culte familial chez nous. Et puis, on l'a fait. C'était ma soeur et moi, donc on était juste 2 enfants. Et là, on trouvait ça tellement... je ne sais pas, j'aimais pas ça. J'étais un enfant, je détestais ça. Et puis, mes parents ont vu qu'on n'aimait pas ça. Et puis, en fait, moi, je veux vous dire, des fois, il y a des choses qu'on propose dans le monde chrétien qu'on pense absolument, OK, on doit faire un culte familial. Ce n'est pas forcément le cas. On n'est pas obligé de faire un temps de prière en famille. Je ne suis pas contre, évidemment, si ça fonctionne dans votre famille. Ce qui compte, là, en fait, on va vous donner plein de conseils des choses qu'on a vécues et ça fonctionne parce que toute notre famille, on sert le Seigneur. Donc, c'est une preuve que on n'a pas imposé des choses sur nos filles pour qu'ils se sentent obligés. Il y a eu des moments, souvent, où on peut se retrouver en prière ensemble. Mais ce n'est pas quelque chose, notre culte familial, de telle heure, tel jour. C'est plutôt spontané. C'est ce que j'allais dire. En fait, pour nous, c'est qu'on vit la parole, on vit la vie chrétienne. Donc, puisque si on en parle, si nos enfants nous voient prier, si nos enfants nous entendent parler de la parole de Dieu, si nos enfants nous entendent parler de Dieu ensemble, on en parle quand on est ensemble. Ça, on va en parler la semaine prochaine, dans la prochaine émission, sur des habitudes de vie, mais vraiment, c'est plus un mode de vie. J'aimerais vous dire que chez nous, chez les Spinks, c'est plus un style de vie et on se retrouve des fois à prier pour une situation, mais vraiment, ça va être spontané. Puis c'est pas comme imposé ou forcé, puis c'est tout à fait naturel. Nos enfants aiment et trouvent ça normal qu'on prie ensemble, mais il n'y a pas de temps spécifique chez les Spinks pour ça. Mais si ça fonctionne pour vous, j'aimerais vous dire... allez-y. Oui, c'est ça. Mais sauf, avant tous les repas, on va prier ensemble. Ça, c'est une chose, on va prier ensemble. Mais donc ça fait partie de notre vie aussi.
Mais je pense que des fois, on est là, on se dit, on a comme des genres de critères qu'on s'impose. Pour être une belle famille chrétienne, on doit avoir un culte familial. Tel soir, on doit consacrer ça. Puis si on ne le fait pas, si on ne s'organise pas, bien on finira par ne jamais prier. Et peut-être c'est vrai pour vous, peut-être vous avez besoin de faire ça. Puis si ça fonctionne chez vous, gloire à Dieu, persévérer là-dedans. Mais chez la famille Spinks de mes parents, là, ça ne fonctionnait pas. On détestait ça. On avait plus l'impression que c'était comme quelque chose de formel. Vous avez toujours servi le Seigneur, ta sœur et toi. C'est encore le cas. Et ça. vraiment, ça a porté du fruit. Puis je veux vous dire, en tant que maman, une prière que moi, j'ai toujours fait depuis que mes enfants étaient dans mon ventre maternel. J'ai prié que mes enfants, que nos enfants aient la crainte de l'Éternel. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est la chose que vous pouvez prier, que je trouve primordiale. S'ils sont grands, s'ils sont rendus des adultes, si vous êtes un grand-père ou une grand-maman qui prie pour vos enfants adultes ou vos petits-enfants ou petits-petits-enfants, priez qu'ils aient la crainte de Dieu, que ça soit déposé. La crainte de Dieu, c'est un respect profond. C'est pas d'avoir peur de Dieu, mais vraiment qu'il y ait un respect profond. Et vraiment, je peux vous dire que c'est les fondements pourquoi nos enfants servent Dieu aujourd'hui. C'est vrai. C'est que ça les garde. Ça va garder vos enfants, ça garde votre foyer. Vraiment parce qu'on ne fera pas des choses qui déplaisent à Dieu. Elles ne feront pas des choses. Vos enfants vont faire les choses par amour pour Dieu parce qu'ils vont pas vouloir faire des choses qui déplaisent à Dieu. Donc, quand vous priez, priez que vraiment la crainte de l'Éternel sature votre maison, votre famille, le cœur de vos enfants et ça va les garder. C'est une clé. Vraiment, des fois, les gens nous demandent comment vous avez réussi. Moi, je peux vous dire, c'est le cœur de ma prière. C'est vrai, parce qu'en fait, la crainte de l'Éternel nous garde. Puis justement, tu parlais récemment avec une de nos filles qui disait, je voudrais tellement pas vous décevoir. C'est quelque chose que j'avais moi-même dans mon cœur. C'est sûr que mes parents m'avaient toujours dit, tu vas toujours honorer le Seigneur dans ta vie, tu vas être un leader. Tu es un leader, tu n'es pas là pour suivre les gens, mais c'est toi qui vas être un instrument pour diriger les gens vers le Seigneur et dans la bonne direction. Donc, puisque j'avais été conditionné comme ça avec des paroles de vie, bien, quand j'ai eu des tentations pour faire le contraire, je me disais, ben non, je ne veux pas faire ça, c'est pas moi. Puis je voudrais tellement pas décevoir mes parents non plus. Je ne veux pas décevoir Dieu parce qu'il y avait la crainte de l'Éternel qui était dans mon cœur. Et c'est vraiment le prochain point. En fait, on a dit aimer la prière parce que ça va vous aider à discerner la volonté de Dieu ensemble. Et la référence biblique, c'est le psaume 32 au verset 8 où nous lisons, tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devrais emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Donc, c'est vraiment tellement merveilleux. Et ensuite, craignez l'Éternel, comme mon épouse vient déjà de dire dans le psaume 86 au verset 11, qu'il te craigne sans partage. C'est la clé, en fait, de la réussite chrétienne. Et le dernier point que j'aimerais vous dire aujourd'hui, inspirez-vous de bons mentors, des personnes que vous voyez, qui ont réussi leur vie de famille chrétienne. Si vous voyez la bénédiction sur la vie de quelqu'un dans votre entourage, vous pouvez être inspiré par leur vie. Oui, la parole de Dieu, elle est là, certainement, mais aussi on a des personnes dans notre entourage qui ont réussi et on veut vraiment vous encourager. Soyez avec nous la semaine prochaine. On poursuit dans cette étude. On vient tout juste de commencer, mais ça va être super béni. Donc, gloire à Dieu. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, ça passe tellement vite. Et d'ici à la semaine prochaine, rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis.